Je vais vous parler de ce qui peut être le plus frustrant dans la vie professionnelle, au travail, c'est de manquer de feedback, de manquer de signes de reconnaissance. C'est un peu la même chose, les signes de reconnaissance. Et c'est essentiel parce que quand on en manque, on peut vraiment être déprimé, on peut tomber malade, on peut même en mourir. C'était le thème de la dernière journée du leadership de la première année de Woman Impact, les signes de reconnaissance, et comment c'est vraiment important de pouvoir remplir notre réservoir à reconnaissance. Et tout d'un coup, je me redresse en le disant, pour que justement, il soit rempli, et autant qu'il soit rempli de signes positifs de reconnaissance, c'est-à-dire d'appréciation qui soit authentique, sincère, et pas manipulatrice, parce que ça remplit pas le réservoir, et on le sent tout de suite quand quelqu'un nous fait un compliment parce qu'il attend quelque chose de nous. Donc vraiment, les signes de reconnaissance, c'est gratuit. Et ça fait tellement de bien. Et quand on manque de signes positifs, comme « Oh, t'as trop bien bossé »,« Oh, mais quel plaisir de travailler avec toi »,« Oh, mais je suis épatée par le travail que tu as fait » ou par tel slide, ça peut être tout petit, par tel titre que tu as choisi que je trouve formidable. Voilà, ça peut être vraiment tout simple, tout petit, les signes de reconnaissance positive. C'est pas forcément énorme, même si ça fait toujours plaisir aussi. Et quand on en manque, du coup, voilà, on perd notre motivation, notre implication, on ne comprend pas alors que tout va bien, fondamentalement, mais pourquoi on n'a pas la pêche. Et évidemment, les signes de reconnaissance venant de notre leader ou par exemple de nos clients importants, si vous êtes consultante ou entrepreneuse, ou de vos pairs, hein, voilà, de vos mères, ils sont vraiment plus importants quand on met la personne sur un piédestal, quand on la met un peu en figure d'autorité au-dessus de nous. Et on se retrouve un peu comme un enfant et voilà, la petite fille qui attend un signe de reconnaissance de ses parents, de ses grands-parents ou de l'instit en maternelle. Et parfois on en a, et parfois on n'en a pas. Et est-ce qu'on en a assez? Peut-être parfois on en a trop aussi. Je ne sais pas si c'est possible d'en avoir trop. Mais voilà, on peut se retrouver comme ça à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus, à attendre des signes de reconnaissance qui ne viennent pas de figures d'autorité. Donc un peu comme quand on était petite et qu'on attendait ces signes de reconnaissance, ces appréciations, ces valorisations, ces paroles valorisantes d'un de nos parents ou d'une personne qui était en figure d'autorité, qui comptait pour nous. Et quand on est petit, on ne sait pas très bien comment faire pour les avoir, à part être sage, si c'est valorisé, ou aller vite, si c'est valorisé. Et ces comportements, comme être sage dans le monde professionnel, bon, ça ne marche pas super bien pour avoir des signes de reconnaissance, et on ne sait pas qu'on peut les demander. Et on peut absolument demander dis-moi ce que tu apprécies dans mon travail. Et c'est vraiment une phrase magique. Dites-moi ce que vous appréciez dans mon travail. Dites-moi ce que vous appréciez dans ce que j'ai fait dans ce dossier. Dites-moi quelles sont les qualités professionnelles que vous appréciez chez moi. Voilà, ce sont des phrases magiques. Dis-moi ce que tu apprécies dans mon travail. C'est une phrase magique et vraiment, je vous encourage à oser la dire à vos proches. Alors ça peut être aussi évidemment dans votre famille, dis-moi ce que tu apprécies chez moi. D'ailleurs dans le couple, c'est une des phrases qui regonfle aussi, qui remet de l'énergie, qui peut remettre de la fluidité dans le couple, au lieu toujours d'aller chercher nos disputes, voilà, nos différences, d'aller remettre des paroles valorisantes. Et dans le monde professionnel, eh bien, ça marche aussi très bien. Et plus notre réservoir est rempli de signes positifs, et et mieux on travaille, plus on est épanoui, plus on est impliqué, plus on a envie de bien continuer à bosser. Donc voilà, n'hésitez pas à dire cette phrase magique si vous pensez que vous manquez de signes de reconnaissance. Et même de toute façon, je pense que c'est un peu comme la vitamine D, l'hiver, on en manque toujours un peu. Donc n'hésitez pas à prendre votre shoot, soit c'est une petite dose quotidienne, quelques gouttes de vitamine D avec tous les jours quelque chose de positif. Tiens, regarde, j'ai fait ce truc, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est bien. Un petit truc, voilà, vous pouvez demander aussi. Tiens, je suis épatée parce que j'ai réussi ça, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ou dis-moi comme c'est bien, j'ai envie de signe de reconnaissance, dis-moi comme c'est bien, j'ai envie de feedback là en ce moment, dis-moi comme je suis une personne formidable. C'est vraiment des trucs qu'on peut demander, hein, parfois en rigolant avec l'enfant libre, vraiment ça se demande. Et puis vous pouvez aussi un peu tous les jours en donner
parce que les autres aussi ont besoin de vitamine D, donc ça peut être un petit signe de reconnaissance positif. Oh là, je trouve que tu as vraiment bien assuré. Oh merci parce que sur ce coup-là, ça m'a vraiment dépanné. Oh vraiment, quel bonheur de travailler avec toi au quotidien. Voilà, ça peut être des phrases comme ça. Et puis parfois, c'est des gros shoots, c'est les 100 millilitres que vous prenez tous les mois. Et ça peut être, oh, vraiment, voilà, je voulais faire le point où on en est et de notre collaboration. Et je voulais vous dire à quel point c'était extraordinaire de travailler avec vous. Et même vos managers ont besoin de signes de reconnaissance. Donc pouvoir leur dire, ouais, c'est vraiment super d'avoir un leader comme vous, parce que ce que j'apprécie chez vous, c'est votre authenticité, votre rigueur. Voilà, vous dites ce que vous voulez, mais des trucs que vous pensez vraiment. Sinon, ça passe pas du tout. Voilà, donc tous les mois, vous pouvez absolument, ou tous les ans, pendant l'entretien d'évaluation. Mais voilà, je fais ça parce que, voilà, je ne sais pas si ça suffit, l'entretien d'évaluation, une fois par an pour remplir le réservoir toute l'année. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment demander, dites-moi ce que vous appréciez dans mon travail. Et ne vous en faites pas. Les signes négatifs, les critiques, vous les aurez de toute façon. Donc, demandez plutôt les positifs. Voilà, je vous souhaite que votre réservoir soit rempli, qu'il puisse dégouliner, que votre niveau de vitamine D soit à son maximum pour que vous puissiez vous épanouir au travail.